Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde fascinant de la psychologie du narcissisme. Alors, nous allons voir c'est quoi le narcissisme en fait, comment se manifeste ces narcissismes-là et quelles sont les conséquences dans la vie de la personne narcissique. Alors, sans plus tarder, commençons par la définition. Par définition, il faut savoir que le narcissisme vient du mythe de Narcisse. Alors, Narcisse, selon les mythes, Narcisse est un homme, un jeune homme, un jeune garçon qui est beau, mais qui aime beaucoup plus la vanité. Alors, Narcisse, lui, c'est quelqu'un qui est amoureux de son reflet. Il va tomber amoureux de son reflet lorsqu'il est à la rivière. Lorsqu'il se voit dans l'eau, il va tomber amoureux de lui-même. Il va être amoureux de lui-même et cet amour de lui, cette fascination de sa propre image va le conduire à sa perte. Voilà l'histoire ou les mythes des narcisses. Et c'est comme ça qu'est né le mot narcissisme. Alors, par définition, le narcissisme, c'est quoi? Le narcissisme, c'est tout simplement l'amour excessif de soi-même ou la fascination excessive de sa personne ou de son image, en fait. Le narcissisme, ce n'est pas seulement une haute estime de soi. Ce n'est pas seulement une haute estime de soi, parce qu'il y a des personnes qui ont une haute estime d'eux-mêmes, mais qui ne sont pas narcissiques. La deuxième chose qu'il faudra noter, c'est que le narcissisme, ce n'est pas seulement le fait de prendre soin de soi. Il y a des personnes qui aiment bien prendre soin d'elles. Mais ce n'est pas du tout ce qui est le narcissisme. Mais là, le problème vient d'où? Le narcissisme devient un problème, ça devient problématique lorsque l'obsession de soi devient prédominante et qui va créer maintenant des problèmes dans ces relations interpersonnelles. Voilà, là on va parler maintenant du narcissisme. Alors comment se manifeste le narcissisme en soi? Quels sont les signes qui peuvent nous montrer qu'une personne est narcissique? Voilà, les manifestations sont beaucoup plus les besoins. On va voir qu'il y a des personnes qui auront besoin d'une attention constante. Donc, quand vous êtes avec une personne qui est narcissique, elle voudra qu'elle soit au centre de toute préoccupation. Donc, que toute l'attention soit orientée vers elle. Donc, elle a ces besoins-là. Ce n'est pas un désir. Parce qu'on peut avoir les désirs aussi d'être au centre à un certain moment. Mais pour les narcissiques, c'est vraiment un besoin. Il veut, en tout cas, qu'il soit au centre. À part ça, d'autres manifestations peuvent être, par exemple, la recherche de la reconnaissance de leur beauté. Donc, ils vont tout faire pour que les gens puissent reconnaître qu'ils sont beaux ou belles. Ils ont des talents extraordinaires, même si leurs talents ne sont pas aussi extraordinaires que ça, mais ils vont rechercher en fait cette reconnaissance-là. Là, ce sont les personnes narcissiques. Mais aussi, l'autre manifestation, c'est que ce sont des personnes qui peuvent être frustrées si elles reçoivent des critiques. Donc, si vous critiquez cette personne, elle va se sentir frustrée. L'autre élément, l'autre manifestation, c'est que ce sont des personnes qui sont vite frustrées, tout simplement lorsqu'il y a des refus. Lorsque vous leur refusez quelque chose, ce sont des personnes qui peuvent... Alors, pour certains, ça va se manifester beaucoup plus par ces besoins de dominer. Le besoin de pouvoir, d'avoir les pouvoirs, de contrôler les autres personnes. Pour d'autres, ils peuvent avoir des tendances à manipuler les situations, à manipuler les gens pour leurs avantages, pour qu'ils puissent bénéficier de cette manipulation. Et aussi d'autres auront le manque d'empathie, ils ne peuvent pas reconnaître vos états émotifs. Par exemple, quand une personne est triste, elle va s'en foutre tout simplement. Alors, quelles sont les conséquences du narcissisme en fait? Alors, les conséquences du narcissisme peuvent être, par exemple, les problèmes relationnels. Donc, les problèmes relationnels avec l'entourage. Il peut y avoir des difficultés dans la communication, dans la collaboration avec d'autres personnes parce qu'il veut toujours être au pouvoir, toujours dominer. Pour certains, les conséquences peuvent être
d'une extrême vulnérabilité aux critiques. Donc, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils sont critiqués, vraiment, ils se sentent très mal, ils sont très vulnérables aux critiques. Mais aussi, je le disais tantôt, ce sont des personnes qui sont vulnérables au refus. Voilà, nous nous sommes plongés dans le monde de la psychologie du narcissisme. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime et puis abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine. Ciao.